よし行くか。全部守る、そのための2年だったんだ。どいつもこいつも操ろうとするから俺は息が詰まりそうだ。俺の未来は俺が決める。お前を超えて海賊王になる男だ。キザル、俺たちは2年前の100倍強えぞ。グラピストルゴムゴムのドーンロケット。おりゃそうだ、楽しくなってきた。なめんなよ。うわゴムゴムのスターワンピースバウンティーラッシュ。 Salut à tous les rapides, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece, bon tirage les amis. Et ouais les gars, après presque 3 mois d'absence, il est temps de refaire notre retour sur la chaîne les gars. Bon, je vais pas passer par mille chemins, hein. Si j'ai été absent, c'est à cause de Kizaru, tout simplement. Non, je rigole, c'est en partie à cause de Kizaru, mais aussi de mon côté, je suis très occupé en ce moment, donc... Voilà, il fallait que je fasse une petite pause. Bon, une petite pause, ça fait bientôt 4 mois que j'ai pu poster une vidéo et ni donner aucun signe de vie, les gars. C'est une dinguerie de faire ça. Bon, il faut vraiment que j'arrête. Mais enfin, bref, les gars, aujourd'hui, on est là, les gars, pour le retour des vidéos et la découverte du nouvel SBF, les gars. Il est incroyable. Bon, vous savez déjà qui c'est. C'est le Gear 5 V2, les gars. On va aller lire ses traits. Et voilà, on va voir ce qu'il en est, les gars. Donc, c'est parti. Ah oui, avant ça, les gars, bien évidemment, on va faire la review de tous les diamants qu'on va pouvoir aller chercher, les gars, avec l'arrivée du nouvel SBF, tout simplement. Donc, on commence, les gars, tout simplement dans les événements, les gars. Par contre, il y a un truc qu'ils ont fait que j'ai pas trop aimé, c'est vraiment une phase de ouf de nous avoir fait ça. C'est de nous donner, les gars, 125 diamants étalés sur 25 jours, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est long, 25 jours? Déjà, moi, je vais vous prévenir, les gars, on va pas faire vidéo invocation tout de suite parce que, comme vous pouvez le voir, je n'ai que 264 diamants. Je vais vraiment attendre au dernier moment de pouvoir récupérer tous les diamants récupérables, tout simplement, pour pouvoir vous faire une invocation, une multi-invocation, tout simplement, qui va nous permettre d'invoquer plusieurs fois, tout simplement, et en espérant que ce soit Kali. Et le personnage, il part... Attendez... Ouais, voilà, en vrai, ça va, Le portail, il part dans un mois, tout simplement. Donc, il y a de quoi aller chercher... on attend d'aller chercher les 125 diamants. Et c'est pas tout, les gars. Parce qu'en vrai de vrai, lorsqu'ils nous ont dit qu'on allait avoir 125 diamants dans le live, parce que oui, j'ai regardé le live pour voir la découverte du personnage, on a énormément regardé dans les commentaires, mais c'est à la fin qu'ils nous ont dit qu'on allait récupérer 300 diamants étalés sur 6 jours. Et là, c'est bien plus abordable, les gars. Là, on dit pas non. En plus de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque lundi, on aura la possibilité de faire une multi-invocation de 10 personnages pour tenter de récupérer le Gear 5 totalement gratuitement, les gars. Bon, bien évidemment, il y a très peu de chances que ça arrive, mais il y a des chanceux, les gars, parmi nous, donc en espérant que vous le dropperez, les gars, sur ça. Donc, bonne chance, les rapides, à tous ceux qui vont invoquer. Ensuite, les gars, dans la boîte à cadeaux, il y a 50 diamants qui nous ont été donnés, plus une pièce 18% de PV et 20 fragments, tout simplement. Et 5 diamants par-ci par-là, les gars, tout simplement. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a dans les combats challenge, les
les récompenses sont doubles, les gars. Donc, au lieu de récupérer 5 diamants, on en récupère 10. Et au lieu de récupérer 10 fragments, on en récupère 20, les gars. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, en tout, avec tout ce que je vous ai donné, les gars, on a 505 diamants à aller récupérer. Donc, les 125 diamants de la boîte, des événements, les 300 diamants sur 6 jours, les 50 diamants de la boîte à cadeaux et les 30 diamants, les gars, tout simplement du combat challenge. Donc c'est vraiment pas mal, 500 diamants pour une célébration hors anniversaire, enfin fin d'anniversaire tout simplement. Donc c'est vraiment incroyable. Il y a possibilité d'aller récupérer 50 diamants grâce au jeton du combat challenge, mais les gars, va falloir dépenser 1500 jetons du combat challenge, les gars, pour aller les récupérer. Je pense que les gars, que ça va être chaud. Va falloir spam le mode. En vrai, les gars, avant d'aller à la découverte des traits du personnage, les gars, il faut vraiment que je vous parle de ce qui m'est arrivé sur le jeu. Il y a 3 mois, tout simplement. Ce qui m'a fait lâcher le jeu, les gars, tout simplement, c'est le fait que j'ai subi le plus gros shaft de l'histoire dans le jeu. Mais c'est vraiment une dinguerie. Pour vous faire un ordre d'idée, les gars, sur le Kizaru, à sa sortie, j'ai mis au total 900 diamants avant que le portail s'en va. Sur 900 diamants, les gars, écoutez bien, j'ai eu un seul personnage 4 étoiles. En plus, le perso 4 étoiles était un perso farmable. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que je suis en train de vous dire là? Pire que le shaft face au Kaido. Mais c'est une dinguerie, les gars. Sur 900 diamants, toutes les invocations que j'ai faites, il n'y avait aucune animation. Carrément, j'ai cru que mon compte, il était bugué, les gars. Mais en vrai de vrai, il fallait que ça arrive. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'ai trop braqué le jeu. Les gars, bon, ça fait 1 an que le jeu, je le braque. Je vais vous dire tout ce que j'ai drop, les gars, en moins de 1000 diamants, les gars. C'est une dinguerie en vrai. En 600 diamants, j'ai drop Shanks, Kamosari. En moins de 500 diamants, j'ai drop Sabo, vidéo à l'appui. En 0 diamant, les gars, avec 2 tickets gratuits, j'ai drop S-Neck, vidéo à l'appui, encore une fois. Le seul SBF où j'ai vraiment galéré, les gars, c'est le Rob Booty. Et encore, j'ai mis 1300 diamants avant de le drop, les gars. Donc en vidéo, j'ai mis 1200 diamants. Et hors vidéo, les gars, j'ai pu récupérer 100 diamants. J'ai fait 2 petites multi-invocations. J'ai eu un doublon de Kaku et le Rob Booty qui est tombé. Donc les gars, c'est vraiment une dinguerie ce que j'ai fait, les gars, en 1 an sur le jeu. Et voilà le retour de flamme, les gars. Voilà le gros retour de flamme. 900 diamants dans le vent, les gars. Donc en vrai de vrai, les gars, ça m'a dégoûté aussi parce que vas-y, ok, le Kizaru je l'ai pas eu, je me suis fait shafter tout, mais je n'avais aucun personnage pour lui tenir tête si ce n'était mon Garp. Et à cause de ça, les gars, j'ai fait une très très grave erreur la semaine dernière. C'est que voilà, comme je me suis fait shaft comme du n'importe quoi, ben, mon cerveau il a joué la carte de la folie. J'avais 600 fragments que j'avais stack et j'ai mis presque la totalité sur le Garp pour pouvoir le monter niveau 100 et enfin pouvoir tenir tête au Kizaru. Parce que les gars, si vous n'avez pas Garp niveau 100, ça sert à rien de fight le Kizaru, tout simplement parce que dès qu'il va vous faire une compétence qui les stack son attaque ou pas, que ce soit le début ou après avoir stack l'attaque, vous allez vous faire one shot, les gars. Ça sert à rien de chercher. Donc maintenant, les gars, on arrête là et place à la présentation du nouveau Luffy, les gars. Ok les rapides, donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, le Luffy Gear 5, les gars, un fonceur de type lumière. Donc franchement, on avait vraiment besoin d'un nouveau fonceur parce que les fonceurs, même les plus récents, les gars, qui sont actuellement dans le jeu, sont vraiment dépassés depuis la sortie du Kizaru. C'est vraiment très difficile pour eux de s'imposer. Et pour dire la vérité, ils ne s'imposent même pas. Donc les gars, en espérant que le personnage soit un fonceur qui soit à la hauteur, parce que franchement le Kizaru, je ne vais pas vous mentir, on en a vraiment marre. Donc concernant les stats du personnage, les gars, boost 3 niveau 100, en termes de PV, on est sur du 9283 de PV. Franchement les gars, pour un fonceur, ils auraient pu mettre un peu plus de PV, monter jusqu'à au moins 9400, 9500, parce qu'il ne faut pas oublier que là, c'est boost 3 les gars. Niveau attaque, là par contre les gars, on est sur du très lourd, hein, parce que c'est un fonceur, il a 2423 d'attaque tout simplement. Il y a certains attaquants qui n'ont pas ça, même en boost 3. Donc franchement, c'est vrai, il est vraiment pas à plaindre de perso niveau attaque. Et la défense les gars, ce qui est relativement très maigre, 2197 de défense pour un personnage qui est boost 3. Bon, bien évidemment, ce n'est pas un défenseur, c'est normal qu'il n'a pas une stat défensive de fou malade, mais ça reste un nouvel SBF. Et qui plus est au boost 3 les gars. Les stats qu'on voit c'est des stats au boost 3. Donc franchement en termes de défense c'est très maigre quand même.
Ok les ratés, maintenant c'est parti pour l'analyse des compétences du personnage les gars. Donc la compétence 1 les gars, Gum Down Rocket les gars. Donc c'est une compétence qui se maintient tout simplement pour la charger à fond. Lorsqu'elle est chargée à fond, tu vas TP sur la zone de ta trésor ennemie la plus éloignée. Et lorsque tu relâches directement après avoir appuyé sur la compétence, tu TP sur la zone de compétence ennemie la plus proche les gars, tout simplement. Donc réduction de dégâts de 110% vu que c'est une compétence qui peut être maintenue tout simplement. Et puissance de compétence 630 avec un malus de moins 20% sur la défense pour l'ennemi d'une durée de 20 secondes tout simplement les gars. Et temps de recharge de la compétence 33 secondes, donc en vrai c'est pas mal. Mais par contre, réduction de recharge du début de combat les gars de 20%, donc c'est pas une compétence que vous allez pouvoir utiliser directement après être spawn avec le personnage. Maintenant les ratés, on va passer à la compétence 2. C'est la compétence qu'on va spam je pense comme un Kamosari parce qu'elle a l'air vraiment surcheatée. Donc Gum Stargun tout simplement, une compétence qui a percée d'obstacles, projection et ignore les réductions de dégâts les gars, alors que la compétence elle a 720. Elle est à 720 de puissance les gars, c'est une dinguerie. Donc en plus de ça, elle inflige étourdissement long d'une durée de 7 secondes et dégâts infligés sur les marines les gars 100%. Et aussi, si vous pouvez pas infliger l'étourdissement, ben justement, vous projetez. Donc franchement, la compétence, elle a l'air vraiment sur-cheatée. On va passer les gars maintenant aux compétences du Luffy en mode géant tout simplement. Donc élan protéiforme, ça c'est la compétence 1. Donc une compétence encore qui peut être maintenue appuyée les gars tout simplement. Donc réduction de 70% des dégâts. Et une compétence qui va nous permettre de nous déplacer tout en faisant des dégâts si on touche un ennemi tout simplement. Donc puissance de compétence, la première étape les gars, puissance de compétence de 400. Réduit de 20% la défense d'ennemi, une durée de 20 secondes, comme la compétence précédente. Puissance de compétence à la 9e étape, les gars, 550 et défense moins 30% les gars, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, la étape 1, c'est de l'étape 1 à l'étape 8. Et l'étape 9, les gars, tout simplement, c'est de l'étape 1 à l'étape 9. Enfin, l'étape 2, c'est de l'étape 1 à l'étape 9 parce que, en fait, là, sur la compétence, il avale des cailloux. Et lorsque vous relâchez le bouton, tout simplement, il les recrache. Et l'étape 2, justement, c'est un multi-hit. Temps de recharge de la compétence, les gars, 33 secondes. Donc franchement, c'est vraiment très abordable comme temps de recharge. Sachant que le personnage, il a pas mal de réduction de temps de recharge des compétences. On va passer à la compétence 2, les gars. Point libérateur. Une compétence qui va être sur-cheatée aussi, comme le Stargun, tout simplement. Car c'est une compétence déjà d'un personnage XXL. Donc déjà, vous savez que les personnages XXL, ils ont une portée bien plus grande que les personnages normaux. Et en plus de ça, c'est un point qui s'étire, les gars, avec projection, percée d'obstacles. Et ignore aussi les réductions de dégâts, les gars, des ennemis, tout simplement. Avec une puissance de compétence de 650. Donc autant vous dire que ça va faire très mal. Temps de recharge 30 secondes, ce qui est plus qu'abordable. Et dégâts infligés, encore une fois, sur les marines à hauteur de 100%. Donc ça va être sur-cheaté. Et le petit trait boosté attaque les gars sur le personnage, que demander de plus? Maintenant les gars, on va passer au trait du personnage. Donc les gars, pour pas que ce soit trop long, on va survoler les traits qu'on connaît déjà et on va vraiment s'attarder sur les traits nouveaux tout simplement les gars. Donc là, c'est un trait nouveau. Donc il est possible de capturer une zone de ta trésor lorsqu'on n'est même pas sur la zone de ta trésor, tout simplement parce qu'il y a une deuxième zone qui est délimitée autour de la zone de ta trésor où il est possible de capturer sans rentrer dedans. Et ce qui est bien avec ce trait tout simplement, c'est que lorsque vous appuyez sur le bouton de capture, le perso ne va pas aller au milieu de la zone de ta trésor pour aller capturer. Il capture à distance les gars, c'est vraiment parfait. Donc lorsqu'on capture les gars, comme tout bon fonceur, réduction de 30%, enfin de 20% de la durée de la compétence 1 et 30% de PV restauré les gars. La troisième étape de l'attaque s'effectue au pied de l'ennemi. Donc en vrai, c'est comme une attaque TP un petit peu. L'attaque STP sur l'ennemi tant qu'il est possible de le viser tout simplement. Donc si vous n'avez pas assez de portée, vous serez sûr que la troisième étape de l'attaque auto va toucher. Donc là, bon, c'est les anti-malus typiques d'un Luffy tout simplement. Donc pas d'électrocution, pas de pétrification et restaure de 50% des dégâts en pourcentage infligés par l'ennemi. Ça, c'est vraiment pas mal contre le Kuzan. Lorsque vous restez appuyé sur la première étape d'une attaque normale, tout simplement, se transforme en géant et vous vous octroyez un boost de 30% d'attaque pendant 20 secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Et lorsque vous rappuyez justement, vous maintenez la compétence, le bouton d'attaque auto, tout simplement, vous redevenez normal. Donc franchement, c'est pas mal. Lorsque vous subissez l'attaque d'ennemis de type marine, les gars, annule l'augmentation de l'attaque de l'ennemi et réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 2, les gars. Ça, par contre, c'est sur-cheaté. Donc ça, c'est vraiment fait pour
se débarrasser des buffs d'attaque du Kizaru et malheureusement du Garp aussi. Mais vous allez voir que le Garp quand même face au Gear 5, il peut faire vraiment très très mal parce que justement il a l'avantage type. Pendant un certain temps après activation de la compétence 1, ne peut plus déséquilibrer, mise à terre ou projeter et supprime les malus en cours et annule l'effet de malus infligé par l'ennemi. Donc il annule les bonus d'état les gars lorsqu'on utilise la compétence 1. Ça c'est vraiment parfait. Lorsque les PV sont à 50% ou plus, augmentation de 50% de la vitesse de capture et supprime les malus en cours et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Là les gars on parle. Là c'est parfait. Donc il a exactement le même... la même mécanique d'anti-malus que le Gear 5 V1, sauf que là, ils lui ont rajouté, les gars, l'annulation des bonus d'état des personnages, donc tout ce qui est mode acquis du Shanks, empereur des flammes, du sabot, tout ça. Donc c'est vraiment parfait. Par contre, lorsque vous avez vos PV au-dessus de 50%, donc il va falloir faire très attention, les gars. Lorsque vous capturez une zone de ta trésor, ne peut déséquilibrer une mise à terre, ok. Lors d'un rétablissement, ajoute 50%, bon ça c'est le trait qui fait que vous ne pouvez pas utiliser la compétence 1 dès le début et plus 30% pendant 10 secondes pour la vitesse les gars. On passe au trait 2 les gars, lorsque les PV sont à 30% ou plus, réduction de 30% des dégâts subis et résiste avec 1 PV aux attaques censées mettre KO. Donc ce trait les gars il n'a plus le même impact qu'avant mais c'est toujours bon de l'avoir parce que il y a quand même pas mal de personnages qui n'ont pas le trait qui annule ce trait tout simplement. Donc franchement c'est vraiment un plus. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi avec une compétence, réduction de 50% des dégâts subis et restaure de 5% des PV. Donc les gars, si toutes les conditions sont remplies, on a une réduction en tout de 80% des dégâts subis. Donc 30% des réductions de dégâts subis lorsqu'on a les PV au-dessus de 30%. Et 50% des dégâts subis lorsqu'on... 50% de réduction des dégâts subis lorsqu'on subit une compétence de la part de l'ennemi et une restauration de 5% des PV les gars, donc ce qui va grandement nous aider pour les compétences multi-hit du Kizaru les gars. Donc on va vraiment se régénérer énormément de PV. Je crois que le Aramaki il a exactement le même trait les gars et c'est ce qui lui permet d'être carry énormément. Lorsque vous subissez des dégâts ennemis inférieurs ou égaux à 20% de vos PV max, annule le déséquilibre tout simplement. Et le trait boosté, lorsque vous êtes projeté par un ennemi, réduction de 20% du temps de recharge de la compétence 2. Donc les gars, maintenant c'est parti, on va passer au trait du personnage en forme géante les gars, donc la forme XXL. Donc on commence. Peut capturer un tas de trésors en ignorant les ennemis et subir des dégâts ennemis en fonction de l'attaque du personnage et non de sa défense. Donc là les gars, c'est un truc que j'ai pas trop compris. Donc si je comprends bien... Attendez, dégâts ennemis en fonction de l'attaque du personnage. En vrai, là, je comprends pas du tout. Je sais pas si on va subir des dégâts en fonction de l'attaque du personnage et non de sa défense. C'est quoi ça? Genre, plus le perso il a de l'attaque, plus il va tank, ou sinon, plus l'adversaire a d'attaque, plus il va lui faire de dégâts. J'ai pas compris du tout ce trait, les gars. À voir une game comment ça va rendre, mais en vrai j'ai pas trop compris. Lorsque vous commencez à capturer un tas de trésors ennemis, altère la zone de tas de trésors où vous vous trouvez en zone de tas de trésors Gum-Gum. Donc ça les gars, c'est une nouvelle mécanique qui nous permet d'altérer la zone de tas de trésors lorsque vous êtes en train de la capturer, uniquement lorsqu'on est en forme géante les gars, pour nous permettre les gars de faire des dégâts de compétences à hauteur de 200 de puissance les gars, et d'infliger tout simplement l'effet vibrer court à l'adversaire pendant 3 secondes. Donc bien évidemment la zone disparaît lorsqu'on finit de capturer, lorsque la capture est interrompue ou lorsqu'on est mis KO. Donc ça je trouve ça vraiment bien que le personnage ait deux mécaniques distinctes lorsqu'il est en normal et lorsqu'il est en géant les gars. Ça va vraiment pas mal changer la donne en combat de ligue tout simplement, ça peut être vraiment pas mal. On passe au trait du perso XXL les gars. Lorsque vous réussissez une garde parfaite, lance une attaque déséquilibrante les ennemis dans un certain rayon de moyenne portée. Ok, donc ça c'est le trait de la garde parfaite de tous les persos géants les gars jusqu'à maintenant. Et lorsque vous réussissez une garde parfaite, restant de 30% des PV et réduction de 100% du temps de recharge de la garde tout simplement. Donc ça je sais pas si le doré brouillé est long. Je sais qu'ils ont la restauration de PV lorsqu'ils font une garde parfaite, mais je crois pas qu'ils ont la restauration complète de la garde tout simplement. Donc en vrai c'est vraiment pas mal. Et en vrai en plus c'est tout pour les traits boostés. Donc franchement pour des traits de géant les gars ça a l'air pas mal cheaté. Surtout au niveau de la capture là. Un géant qui peut capturer en ignorant les ennemis les gars. On aura tout vu sur le jeu. Ok les ratpés, bon j'ai pas trop envie que la vidéo soit trop longue. Mais les gars je peux pas m'en empêcher. Bon, j'ai envie de croiser un Gear 5 V2 les gars en
en combat de ligue pour voir ce que ça donne. Donc on va se lancer une petite game en espérant tomber sur le personnage et voir si on peut faire quelque chose avec le Garp ou le Roger, les gars. Allez, c'est parti. Ah les gars, c'est dommage, en face il n'y a pas de nouveau Gear 5, mais par contre de notre côté il y en a deux et ils sont en train de jouer un combo qui a l'air vraiment très dangereux, les gars. Enfin en tout cas le Gear 5 d'en bas. Ils jouent le Gear 5 avec le Garp, les gars. Deux personnages complètement surcheatés, ça peut faire très mal. Ok les gars, c'est parti. Bon, en face, il y a du Kizaru. Ah oui, c'est vrai, le Zephyr aussi, il a un équilibrage. Il est vraiment pas mal sur l'équilibrage. Vraiment immortel dans ce genre de tas trésor, le perso. C'est une dinguerie, c'est vraiment un délire. Donc les gars, nous, avec notre petit Garp niveau 100, voilà aussi un moyen de vous montrer que voilà, le personnage, il tabasse le Garp. Hein. Même si le Kizaru, il est vraiment cheaté, le Garp, il tabasse, les gars. Bon ben, on s'attaque directement au Kizaru. Ok. Ok. Hop là. Ok. On a un premier kill, les gars. Parfait. Ok, les gars. Franchement, on s'en est pas mal sorti. Et je pense que c'est grâce au fait que le Gear 5, il était avec nous. Mais là, franchement, on a fait... Hop. Un petit KO, les gars. C'est parfait. Oh là là, le double kill. La petite doublette. Hop là. On a le Galaxy Impact. Ok, parfait. Hop là, les gars. Les gars, ça, c'est du retour, ça. Hop là. On déséquilibre. Hop là. On fait tomber. Hop là. Non. J'ai cru qu'il allait me kill, les gars. Non. Non, les gars, j'ai le seum. Il manquait une barre pour avoir les Galaxy Impact. Je suis deg. Mais par contre, les gars, comme vous pouvez le voir, le Garp, attention, hein. Attention, les gars. Allez, c'est parti. Par contre, le Zephyr, il veut pas quitter son spawn. C'est dingue. Ok. Boum. Ça va, on fait mal. Oh. Regardez, c'est un délire ce qui... Oh là là. Quoi? Mais j'étais à terre. Les gars, ce bug, faut vraiment le... faut vraiment le patch parce que, vas-y, ça donne trop de kills faciles. Par contre, là, on est en train de se prendre une vitesse, les gars. Il faut remédier à ça parce que sinon... On touche, ok. Un petit KO. Hop. Ok. On a le Galaxy. Hop. Oh, le Zephyr, les gars, il est mortel. C'est une dinguerie. Aïe. En plus, il fait mal. C'est une dinguerie. Le personnage, c'est une dinguerie. Ok, on fait mal, on fait mal. Ok. Ok. C'est parti, les gars. KO. Allez, victoire. Ok, les gars, c'est une victoire avec un score de 8885, les gars. Comme vous pouvez le voir, il y a moyen de faire de belles choses avec le... Comment il s'appelle? Le gars. Putain, j'ai oublié son nom. Oh là là, c'était vraiment pas mal. En plus, on finit MVP, les gars, dinguerie. On a fait combien de kills un peu pour rigoler? Ok, tac, tac. On en a fait 9, les gars. Bon, en face, il y avait un seul Kizaru. Le Zephyr, les gars, par contre, il est mortel. C'est une dinguerie. Hein. Il a un score de 10 000 alors qu'ils ont perdu. Hein. C'est vraiment une singerie. Donc, franchement, c'est pas mal, les gars. C'est vraiment pas mal. Vas-y, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc, ce que je vais faire, les gars, en vrai de vrai, je vais en lancer une deuxième, je pense. Je vais en lancer une deuxième. Et si on tombe sur un Gear 5, eh ben, je laisserai la game. Si on tombe pas sur un Gear 5, ben, je laisserai une seule game, tout simplement, les gars. Allez, c'est parti. Ah, là, par contre, pour du Gear 5, on est servi, les gars. Il y en a 3 en face. On va prendre le Garp et on va voir ce qu'on peut faire, hein, tout simplement, les gars. En espérant que ça va bien se passer pour nous. Bon, malheureusement, le problème, là, c'est que, justement, on va pas avoir de buff, tout simplement, d'attaque.
Donc là, les dégâts qu'on va faire, ça va vraiment être grâce au fait qu'on a le type le plus fort face au personnage tout simplement. Donc allez, c'est parti. Hein. Oh là là, il y en a, ils ont déjà boost 3. Ah, le perso, le Gear 5 tout à droite, c'est un rerun les gars. C'est une dinguerie de faire ça. Je dis c'est une dinguerie, mais en vrai de vrai, ça m'a tenté plusieurs fois de faire ça. Allez, allez, on passe à travers. Vous voyez les gars, c'est de ça que je parle. On tue ou pas? Oh là là, comme il a fait pour résister à ça. Ok. Hop, il fuit les gars, il fuit, il fuit. Il fuit, et il a raison les gars. Il a raison. Hop, qu'est-ce qu'on fait là? Et voilà les gars. Il n'y a personne qui va nous échapper. Ok, on est esquivé. Les gars, on a l'air de... On peut faire mal, j'ai l'impression. Ok. Ok, ok. On touche. Ok. Les gars, franchement, ça va, hein. Hop. On met KO, non. Ok. Il va esquiver. Non. Non. Les gars, on peut pas perdre. Non, les gars. Oh, je suis deg, les gars. Franchement, là où j'ai fait l'erreur, les gars, face au personnage, c'est que j'ai pas fini mon attaque auto, les gars, lorsqu'il avait plus de PV. Et en plus de ça, j'espère que j'ai rêvé, mais les gars, je lui ai fait du 9 de dégâts lorsqu'il était en mode géant. Mais j'espère que mon imagination me joue des tours, les gars, parce que sinon, c'est une dinguerie. Ok. Ah, là, ça fait mal. Ok, les gars. Oh, franchement, les gars, en vrai, on est à l'abri, hein. On est à l'abri, les gars. Bon, lui, il est perdu. Quoi? Ok, parfait. On a l'avantage, on garde l'avantage, les gars. Oh, gamin. On va se faire avoir. Ben oui, je savais qu'on allait se faire avoir, les gars, sur ce coup-là. Ah, je suis deg. Putain, par contre, le perso, il est vraiment très très stylé, Indian. Hein. C'est vraiment un délire. Non, en vrai, les gars, le fight, il est faisable. Ok. Hop là. Ok. Putain, on a récupéré tellement de PV, les gars. Non. Mais on se fait avoir comment, là, les gars, par contre? Ah, sa patate, elle a l'air vraiment elle a l'air de faire vraiment très très mal, les gars. Bon, malheureusement, les gars, là, ça a été la défaite. Mais franchement, j'ai pu montrer ce que j'ai voulu montrer, ce que j'ai voulu savoir aussi, tout simplement. Donc, le Luffy, il est prenable avec le Garp. Mais bien évidemment, on est vraiment sur une situation où c'est nous qui sommes en désavantage, alors qu'on a l'avantage type, les gars. Donc, en fait, il faut jouer de manière intelligente et méthodique, les gars, tout simplement, pour pouvoir avoir l'ascendant sur le nouveau personnage tout simplement. Mais comme vous avez pu le voir, les gars, on peut faire vraiment très très mal. Ok les rapides, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner, les gars. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du personnage, votre ressenti après l'avoir joué ou après être tombé contre en combat de ligue, les gars, tout simplement. Tout ça, ça m'intéresse un petit peu pour voir à peu près ce que vous pensez du personnage. En tout cas, moi je trouve que le personnage, il est extrêmement plaisant à jouer. C'est un personnage cheaté et à la fois pas, parce que lorsque vous l'avez en main, vous allez le trouver cheaté, mais lorsque vous allez l'affronter, vous allez le trouver cheaté, mais pas imprenable comme le Kid Zero à sa sortie, tout simplement. Donc franchement, voilà, hein, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars. Ciao.